va organiser les biso ba élection parce que aussi tu goûté la beauté de la démocratie depuis 2006, la beauté de l'alternance. Ce que je suis en train de vous dire reflète la réalité de la population. C'est nous de l'opposition qui marchons avec le peuple parce que nous portons derrière nous les aspirations réelles du peuple congolais. Tandis que de l'autre côté, vous marchez avec les ambitions du pouvoir. Vous êtes en train de réfléchir comment rester au pouvoir. Donc, les questions qui touchent à des besoins de la population sont donc des besoins de second plan. Lorsque le chef de l'État a pris le pouvoir, pour lui, il fallait rien changer. Mais avec le temps, il s'est rendu compte que tout ce qu'il a fait comme effort, il est plutôt surpris et déçu. Comme ils disent, une belle constitution, on a des belles institutions, mais il s'est dit, mais où se trouvent les problèmes? Il a dit, il pouvait même faire un pacte avec les diables. Il faut que ce pays soit libéré des politiciens. Et le chef de l'État, ce qu'il fait, si on comprenait sa démarche, il n'a pas besoin de troisième mandat. Rester 37 ans dans l'opposition et ne venir que passer 10 ans au pouvoir, donc ça ne serait pas grand-chose. Il faut maintenant commencer à réfléchir sur comment rester le plus longtemps au pouvoir. Vous voyez, c'est ça la vérité. On a couché une très bonne constitution sur le plan organisation. La constitution a affirmé beaucoup de principes. D'abord la solidarité, l'unité. Le principe de la gouvernance, état de droit, séparation du pouvoir, qualité de débat. La constitution aussi a parlé de l'avenir. On ne peut pas vivre dans un vase clos. Pour nous, la constitution qui fait déjà 13 ans d'existence, en dépit des divergences, en dépit des attaques, mais ça mérite d'être consolidé. C'est l'applicabilité qui fait un peu défaut. Ils ont pris les institutions en otage. J'insiste pour élaborer cette constitution-là, qui ont fait partie. Et nul n'ignore que dans cette constitution, les RCD a beaucoup pesé. Cette constitution-là a fait que les politiciens qui ont milité à l'écriture, à la rédaction de cette constitution-là, nous confisquent les pays, confisquent les institutions. Et ce qu'on appelle les monopoles, du point que nous, population, nous ne nous retrouvons pas dans ça. Vous comprenez? Il n'y a pas question de populisme ici au studio. Ce sont des réalités. Iko kweli. Et si tout qu'on a sema apa, iko maneno ya kweli. Raison pour laquelle si tu lisema Yves, comme ma président de la République, iko kweli na uba ya peuple congolais, le peuple d'abord. Il a dit le peuple d'abord. Mais pourquoi il n'est pas à mesure de satisfaire ces peuples-là, qu'ils mettent d'abord les textes à côté parce qu'il est le garant de la nation. Yango biso, tout ça, qu'on sensibiliser la population, na biso ya Chopo, ya RDC en général. To senga président de la République, to senga régime actuel, makambu mususu, ebonga. Peuple congolais, to fungola miso, total intérêt ya population na biso, total nini na nani oyo azako sala musala pour na biso tozala malamu. Je vais lire juste un extrait de la lettre du Premier ministre Patrice Lumumba qui disait « Je sais et je sens au fond de moi-même que tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs, qu'il se lèvera comme un seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux et pour reprendre sa dignité sous le soleil pur. » Toko Sater, total avenir, Nabokuse, Ponabiso, pas question à toucher constitution, Congo mérité mieux, professeur Abika, mieux. Merci. J'ai le sentiment que le pouvoir, nous, population, nous a été confisqué. Et maintenant, le chef de l'État veut qu'on fasse table rase. Parce qu'on ne peut pas avancer, ça fait déjà 60 ans. On n'arrive pas à s'assumer comme un État souverain.